Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de maigrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Écoute-toi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un petit peu spécial, puisqu'on va dire que c'est un hors-série, puisqu'aujourd'hui je ne serai pas seule. J'ai avec moi au micro l'une des membres de l'Académie Mincir Autrement, Amélie, à qui j'ai eu envie de poser des questions que vous, éventuellement, vous pourriez vous poser également. Donc, en toute vulnérabilité et sincérité, Amélie vous partage son parcours dans l'Académie Mincir Autrement et son cheminement personnel. J'espère que cet échange vous aidera, vous plaira, et puis je vous dis bonne écoute. Bonjour Amélie. Bonjour Aurélie. Je suis ravie de te retrouver pour cet épisode de podcast, ce petit échange entre nous. Donc, merci encore d'avoir accepté ce petit échange. J'avais très envie de te poser des petites questions, puisque du coup, tu fais partie de l'Académie Mincir Autrement, et peut-être que ça pourra aider d'autres personnes à voir un petit peu ce qu'on fait à l'intérieur, le cheminement, etc. Et d'ailleurs, tu ne fais pas que partie de l'Académie Mincir Autrement, mais tu auras l'occasion de nous en dire un peu plus si tu le souhaites. J'avais envie de commencer en te demandant, ma première question, c'est pourquoi, finalement, pourquoi avoir voulu rejoindre l'Académie Mincir Autrement? Qu'est-ce qui t'a motivé un petit peu à nous rejoindre? Quelle était ta situation avant, ta problématique? Voilà, si tu as envie de nous expliquer un petit peu ton parcours, voilà, sens-toi libre de nous partager ce que tu veux là-dessus. Bah justement, grand merci à toi en tout cas, parce qu'effectivement, on va dire un des points forts, c'est de me sentir libre, du coup, bien sûr, quand on est en surpoids, c'est quelque chose qui malheureusement est comme un fardeau, un petit peu. Donc, et puis souvent très mal compris. Souvent aussi, on va dire, ce qui va expliquer un peu la raison pourquoi j'ai rejoint l'académie, c'est une autre façon d'aborder en fait les problèmes de poids sans forcément aller à la cause qui est justement de manger ou de toujours blâmer la nourriture ou si on mange en cachette ou si on a une addiction avec la nourriture ou autre. C'est vraiment quelque chose, on va dire, on va explorer les différentes possibilités et les différentes peut-être idées de là où en fait revenir à la source, on va dire j'irais plutôt pour discuter en fait et mieux se comprendre du coup. Moi, pourquoi j'ai rejoint l'académie? Ben, ça fait ouais, plus de 25 ans, on va dire, que je marche avec ou peut-être même plus d'ailleurs, du coup, je ne compte même plus. Donc, on va dire peut-être 25 ans consciente, où il a fallu que, bien sûr, j'entame des régimes. J'ai tout essayé, tout. J'ai perdu beaucoup de kilos, j'en ai repris beaucoup du coup aussi. J'ai perdu beaucoup d'argent, là c'est parvenu. Mais effectivement, il y a ce côté que j'ai trouvé dans l'académie qui était un encadrement qui était nécessaire. Aussi le fait de sentir qu'on fait partie d'une académie, donc d'un groupe, une communauté, chose que je pensais qui n'était pas vraiment pour moi, mais en fait, je me suis rendu compte que c'est une vraie communauté avec des problèmes qui sont très similaires et donc des histoires pas forcément identiques, mais en fait qui s'y rapprochent. Et ce qui fait que je trouve que en écoutant un petit peu tout ce qui se passe dans l'académie, le cheminement de chacun, on s'y retrouve un petit peu, puis ça nous aide aussi de notre côté à continuer notre chemin. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment un petit bout d'espoir, un petit bout de, je sais pas, je suis tombée sur toi un jour sur Instagram et j'ai vraiment accroché à cette approche douce aussi que tu as. Et donc, c'est souvent de la douceur qu'on a besoin justement quand on est forte. Oui, c'est vrai que t'es pas la première à me dire ça. On me cherche beaucoup pour ce côté doux et bienveillant, apparemment. Donc, écoute, tant mieux. Et c'est vrai que j'en avais parlé aussi à un moment donné. Je suis plutôt quelqu'un de, moi personnellement, réservé, introverti. Donc, les groupes, c'est pas forcément mon truc non plus. Et pourtant, je me rends bien compte de la force du groupe parce que même si chacune a des histoires différentes, mine de rien, ça fait vachement écho
à d'autres. Et je trouve que finalement, ça permet de réfléchir sur soi-même à travers l'histoire des autres, sur un angle peut-être qu'on n'aurait pas du tout imaginé. Et c'est vachement chouette de retrouver ce soutien et cette bienveillance aussi au sein de notre petit groupe là, de la communauté. Donc, ouais, c'est Tout à fait. Mm. super. Ouais, merci beaucoup pour ton partage. Euh, Est-ce que tu t'empêchais peut-être de faire certaines choses à cause de ton poids? Est-ce que tu te disais certaines choses avant de rejoindre un petit peu l'académie et si tu as changé, et si tu as remarqué un changement en rejoignant du coup depuis quelques mois? Alors, on va dire, effectivement, ça a toujours eu certaines conséquences, on va dire, sur la vie de tous les jours. Déjà, les vêtements. J'ai des vêtements assez. Je mettais des vêtements assez sombres, larges, bien sûr, on cache nos rondeurs. Derrière, on peut dire aussi, c'est surtout le rapport avec la nourriture, du coup, puisque la nourriture est malheureusement, on va dire, le problème, entre parenthèses, ou on croirait que c'est le problème, du coup. Je vais dans des fêtes et ben, je serai toujours en arrière-plan, on va dire intérieurement, attention, mange pas ça, fais pas ci, regarde comment il va te regarder. Du coup, ça évite de vraiment pouvoir être là à profiter d'une fête où on a juste envie de s'amuser, se lâcher la grappe et en profiter un maximum. Et du coup, il y a toujours cette culpabilité derrière qui revient. Le maillot de bain, pareil. Je me suis un petit peu interdit pendant quelques années d'aller à la plage. Voilà, oui, effectivement, il y a beaucoup de choses. Et puis, c'est pas très agréable d'avoir un corps de temps en temps un petit peu aussi fort, puisque ouais, ça gêne, hein, même pour faire du sport, des choses comme ça. Donc, mm. Oui, effectivement. Est-ce que il y a quelque chose que tu as osé faire peut-être de symbolique pour toi par rapport peut-être à entre guillemets à ce poids ou à quelque chose que tu t'interdisais avant et que finalement tu t'es dit bon bah allez j'y vais quand même même si j'ai pas encore maigri ou atteint le poids que je voudrais ou la silhouette que j'ai en tête. Alors, je dirais effectivement, depuis que j'ai rejoint cette académie, si, on en avait déjà discuté. Du coup, c'était mes fameuses vacances en été. Du coup, maillot de bain de toutes couleurs, sur la plage, sans aucun complexe. Je me suis sentie moi et je ne me suis pas du tout sentie regardée ou jugée. Et je crois que c'était vraiment quelque chose intérieur, puisqu'en fait, tout le monde à la plage vient s'amuser et n'est pas forcément en train de regarder qu'est-ce qui se passe autour. Et c'est vrai que c'était des vacances très reposantes mentalement. Et je dirais même, j'ajouterais ce rapport du coup de laisser tomber un peu aussi la nourriture, tout le concept derrière la nourriture, regarder les calories ou quoi que ce soit, et de me laisser vivre le jour pour me réhabituer du coup à comprendre mon corps et quand mon corps a faim. Voilà. Et voir aussi peut-être le côté un peu de stress ou autre, des choses qu'on a discutées. Et bon. Oui. Donc, on va dire un laisser-aller sur la nourriture. Euh, et d'ailleurs, avec grande surprise, c'est pas forcément comme ça qu'on va manger beaucoup de chocolat, puisque finalement, on n'en a pas envie. Donc, C'est ça, c'était c'est une la grande bonne réussite surprise. pour moi, du coup. Eh ben, félicitations, super, je me souviens effectivement de ce moment. Tu me disais, il y a toujours cette peur de mince, si j'arrête de contrôler ou si je lâche prise, ça va être le débordement. Et au final, c'est peut-être le cas au début parce que c'est le temps que le corps se réadapte. Et en fait, après, c'est le fameux calme, entre guillemets, après la tempête. Et on se rend compte que, au final, quand on se laisse tranquille, notre corps, il peut nous laisser tranquille aussi, finalement. C'est des grandes vacances, d'ailleurs, du coup. C'est ça. Ah, j'aime bien ce concept, prendre des vacances de son Mentalement. corps, de son mental. Super. Tu me disais tout à l'heure que tu as essayé plein de choses, même que tu as tout essayé. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'entends beaucoup dans le discours de presque toutes les femmes. Finalement, j'ai tout essayé. Si tu devais nous faire un petit résumé de tout ce que tu as pu tester, ce serait quoi Ouais, qu'est-ce que tu as pu tester jusqu'à aujourd'hui Alors, on a qui... combien de temps? Bon, je Alors, veux pas des noms, hein, tu donc, vois, le but, c'est pas de dénoncer, mais c'est plus non, non, bien des sûr, façons de faire, peut-être, j'irai tu pas vois. forcément en donnant de choses, mais bon, essayer. Il y en a qui ont marché, hein, du moins, j'avais quand même une perte de poids à un moment donné d'environ 20 kilos qui ne sont jamais revenus, du coup. Donc,
certaines choses ont marché. Par contre, c'est effectivement, c'est tous ces régimes un petit peu dont on parle, les typiques, hein, le Weight Watcher, le régime protéiné. Quand j'étais petite, on m'a mis au régime sans matière grasse. Plus tard, j'ai aussi essayé l'hypnose. Du coup, l'hypnose, mais c'était basé sur un peu, on arrête de fumer, on arrête de manger. Du coup, euh, il y a eu, il y en a eu tellement que je sais plus. Bon, après, ouais, il faudrait que j'aille dans le fait de compter les calories, le sport aussi. C'est une des choses qu'on peut faire effectivement. Chose que moi, je dirais, du coup, faites attention quand vous avez surtout un peu de poids, de bien vous instruire comment faire les exercices ou tout ça, parce que ça peut finir du coup mal, chose qui m'est arrivée. Oui. Donc, je pense que c'est bien de faire du poids, c'est bien de bouger, mais sans extrême non plus, et puis sans, du moins de prendre son temps, puisque beaucoup, je trouve, tous ces régimes, c'est toujours du régime à la va-vite. En 30 jours, vous aurez perdu autant, et finalement, bah, ça revient très vite. Pourtant, il y a une grande, je pense, aujourd'hui, il y a quand même quelque chose de... Bon, on en parle assez souvent. Par contre, il y a encore forcément bah, cette espèce de contrôle qu'on a. Bah, il faut qu'on fasse quelque chose par rapport à notre poids. Donc finalement, bah, on prend l'optique d'aller faire un autre régime. Jusqu'au fasting aussi, j'ai fait. Mm. J'ai tout fait. Je crois que quand je dis j'ai tout fait, je pense que je pourrais en lister au moins 50 Ouais. différents. Mm. Et- Voilà. Le prix aussi, je pourrais le lister, mais là, par contre, ça peut être alarmant du coup. Ouais. Oui, effectivement. C'est le poids qui. Enfin, ouais. Non, je vais enlever cette Non, on métaphore. va Elle est rendre. pas intéressante. Mais c'est important de le dire de temps en temps aussi. Non, non, mais c'est vrai. Ce qui me dérange, tu vois, c'est que en soi, les régimes, ça marche, mais en fait, on oublie de juste de compléter la phrase, c'est que ça marche un temps. Parce que bien sûr, effectivement, on peut aller contre soi, contre son corps, mais après, entre guillemets, le corps, la nature reprend ses droits, on va dire, et on peut pas, euh, on peut pas vivre une vie de restriction. Ou alors, on pourrait maintenir peut-être un poids sous couvert de restriction et de frustration toute sa vie. Et personnellement, je trouve que c'est pas une vie. Et il y a d'autres façons de faire qui sont bien plus respectueuses et douces. Et c'est vers ça, effectivement, que j'ai envie d'amener les gens et de sensibiliser. C'est pour ça que j'ai créé l'académie, justement. Et, et ma prochaine question, c'était justement par rapport à ça. Qu'est-ce qui t'a attiré finalement dans l'académie par rapport aux autres solutions que tu avais pu tester jusqu'à maintenant? Ben, déjà, je t'avais suivi sur Instagram pendant quelques temps, parce que, en me disant, bah, tiens, encore une nouvelle, je sais pas comment on va dire, une Encore nouvelle une? gourou attention, maintenant on a de la psychologie, psychologie avec nutrition, du coup. Et c'est intéressant parce que, effectivement, ta façon d'amener les choses est un peu différente. Déjà, vraiment, tu as ce côté un peu, on va dire, bah, maman. Je vous protège, mes filles, vous inquiétez pas. Alors, je ne veux pas dire, attention, je ne veux pas dire que justement, c'est tout positif pour moi, en tout cas, et je pense que beaucoup des filles de l'académie diront la même chose. C'est ce côté, on a l'impression d'être écouté. Mm. On est enfin compris. Et moi, c'est quelque chose qui était très, très important, parce que c'est vrai qu'un régime, on vous met tout de suite, allez hop, la liste régime, faites ça, le coach sportif ou nutritionnel, pareil. Je suis coach sportif et nutrition, du coup, je sais très bien de quoi je parle. Même en l'ayant étudié, je me suis rendu compte aussi que effectivement l'approche n'était pas idéale, parce qu'on oublie de demander à la personne c'est quoi la raison. Donc en fait, c'est vrai que quand je t'ai vu dans l'académie, j'ai pris un petit moment, puisque j'ai fait du coaching avec toi du coup Mm. avant. Ouais. Et ensuite, donc du coup, je continuais mon cheminement à travers l'académie, où il y a tout un tas d'outils. Du coup, tu as vraiment compilé quelque chose d'assez grande. Du coup, c'est vraiment une boutique, on va dire, de tout un tas d'outils et autres qui sont très favorables. Donc, à chacun de trouver son équilibre avec ce qu'on aime. Mais c'est vrai que l'approche, on va dire, en particulier de cette académie, c'est que c'est vraiment différent, et c'est une approche d'écoute, une approche de discussion aussi. Tu ouvres la porte pour qu'on puisse aussi partager avec les autres quelque chose, nos questions. Tu es très ouverte aussi à l'écoute, et puis parfois
de pouvoir aussi partager, comme aujourd'hui, ça me fait énormément plaisir de pouvoir partager et de enfin oser mettre des mots sur des mots que j'ai eus pendant des Mhm. années. Donc ça me fait aussi plaisir, du coup, c'est une opportunité. Et c'est vrai que l'académie est un endroit, moi je prends comme un recueil, un peu un recueil. Et on y va à son rythme. Ouais. Et puis on découvre tous les jours quelque chose de nouveau. Et puis voilà, donc je dirais que c'est une ouverture à soi-même, en fait, un Mhm. peu. Et tu es très, voilà, on a maman Aurélie derrière qui est là, qui gère et qui amène son petit coup de baguette magique, du coup. Oh, super. Tu vas pas Et- pleurer, hein. Non, non, non. C'est pas pour ça que je le C'est disais. touchant. Justement. C'est étonnant, je ne m'attendais pas à ce côté maman, effectivement, mais pourquoi pas. Je, je me souviens que oui, quand j'avais encore mon cabinet, on m'avait renvoyé le côté maternant que je peux avoir. Non pas que ce soit quelque chose que je cherche à mettre en avant, mais bon, a priori, il y a peut-être quelque chose comme ça qui se dégage. Ok. En tout cas, Euh, de mon point de vue, oui. ouais. Mais est-ce que tu avais, j'imagine que oui, des attentes du coup, en rejoignant l'académie? Est-ce que tes attentes ont été comblées? Est-ce que il y en a qui sont encore en suspens? Est-ce que tu es encore en cheminement? Est-ce que tu peux nous en dire un peu quelque chose par rapport à ça? Alors moi, je suis encore en cheminement. Donc du coup, cheminement parce que il y a tellement de choses à enlever de ce mental qui a bien été chargé pendant des années avec beaucoup de croyances, de fausses croyances du coup, beaucoup de culpabilité. Donc aujourd'hui, je dirais, alors ce que j'attendais de l'académie pour moi, c'est j'avais besoin d'un programme qui ne me demande pas de me dépêcher, qui ne me culpabilise pas parce que aujourd'hui je n'ai pas eu le temps de regarder quelque chose, mais de suivre cet accompagnement. Donc moi je suis ravie là-dessus. J'ai tout, je vois pas où on va dire est la faille en tout cas là-dedans. Mes attentes bien sûr perdre du poids. Alors aujourd'hui, j'ai perdu quelques kilos. Ce n'est pas ce que je m'attendais, puisque forcément, je viens d'une croyance où si on peut perdre 10 kilos en un mois, ce serait génial. Donc, il a fallu redescendre un petit peu le niveau. Par contre, effectivement, depuis que j'ai rejoint l'académie, je n'ai pris aucun kilo et justement, j'en ai perdu quelques-uns sans avoir particulièrement fait aucun changement au niveau de la nutrition. Donc, c'est quelque chose pour moi qui, d'ailleurs, j'en ai pratiquement un petit peu les larmes aux yeux, parce qu'à chaque fois que j'y pense, ça me bouge à l'intérieur en me disant, j'ai pas rien fait. Et en fait, non. Si j'ai fait beaucoup, justement, j'ai été Oui. écoutée. Je me suis ouvert à beaucoup de sujets et puis aussi appris à mieux me connaître. Et je pense que c'est très important. Et l'académie se tient beaucoup là-dessus, pardon. J'allais dire, au contraire, t'as pas rien fait. On a passé 3 mois ensemble aussi à se Je retrouver sais. toutes les semaines. Oh, Quand on est perfectionniste, c'est un peu dur de lâcher prise sur le fait de dire que de parler, ça faisait beaucoup du coup. Mais oui. j'avoue que c'était. D'ailleurs, je pense que pour moi en tout cas, je suis très contente d'avoir commencé par le coaching avant l'académie. Euh, Surtout que je me rappelle d'avoir pris le programme de l'académie en même temps que le coaching, plus ou moins. Mais Ouais. je préférais commencer parce que je voulais vraiment cette orientation du coup. Et puis, je me rappelle de temps en temps, tu m'as orienté sur certains sujets, par exemple, que j'ai regardé dans l'académie. Donc, ça m'a aidé encore plus à me documenter ou à me familiariser avec certains concepts, du coup. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Mes attentes, pour moi, elles sont comblées. Je suis encore dans l'académie. J'ai encore un cheminement à faire. Donc, je continue. Et puis voilà. Et je tiens à dire que tous ces moments d'échange qu'on a pu avoir durant l'accompagnement individuel, j'ai vu ton évolution aussi et ta capacité à te poser toi-même des questions, à te remettre en question, à réfléchir et ça permet aussi d'avancer de ton côté. Donc il y a déjà cette capacité effectivement d'introspection et cette envie aussi parce qu'il y a cette curiosité déjà naturelle qui fait que pas forcément ça ne Mm. fait que renforcer tout ce chemin. Donc non, je ne peux pas te laisser dire que tu n'as rien fait. Je rebondis encore là-dessus, au contraire. Donc, Non, tu non, peux tu as être fière raison. de toi. Merci de l'avoir redit du coup. Il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête de dire ça. Ouais. Si tu devais retenir qu'une seule chose, je sais pas, nous partager un déclic, une prise de conscience,
Que ce soit depuis l'académie ou l'accompagnement qu'on a fait toutes les deux, ce serait quoi? Est-ce qu'il y aurait un élément comme ça en particulier ouais, qui te resterait en tête? Une phrase? Alors, c'est pas un événement en particulier, mais plutôt un ressentiment quand on a ces fameuses déclics où on se rend compte que, oh mon Dieu, ça fait 30 ans que je suis comme ça. Oh, je l'avais pas vu. Bingo. Et là, du coup, tout son monde change. Mm. Et l'approche, c'est une autre perspective. Là, on a carrément on a enlevé les lunettes ou on en a remis des nouvelles, je sais pas. On a nettoyé les verres des lunettes, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vraiment ce sentiment de soulagement d'avoir mis justement un sentiment ou un mot sur quelque chose que j'étais pas du tout au courant. Euh, Quand on est soi avec soi, c'est pas forcément simple de voir une ancienne croyance ou quelque chose comme ça. Donc je dirais pas. J'en ai plusieurs qui me viennent en tête, c'est pour ça, je pense qu'on en a eu pas mal, des Oui. petites révélations, on a eu pas mal de jolis moments, on va Mm. dire, de découvertes. Et je trouve que, je dirais, on va dire peut-être plus qu'un déclic, je dirais c'est vraiment l'apprentissage de soi-même que j'ai découvert. Et c'est vrai que tu as toujours orienté les questions tellement de façon simple pour moi ou pas lâcher quand je partais un petit peu dans un autre, quand on veut pas vraiment tout dévoiler. Donc, je pense que ouais, c'est peut-être ces petits moments-là qui sont très importants. Et puis, ça se fait ben, en one-to-one, d'accord? Mais c'est vrai, même si je prenais l'académie en elle-même, il y a beaucoup d'outils. Je me rappelle la question des why, les Mm. pourquoi. Ouais. Et pardon, je pourquoi j'ai dit en anglais. Les pourquoi, les pourquoi. Et donc, je me rappelle de faire l'exercice plusieurs fois, du coup. Et c'est super sympa. Il y a plein de choses qui m'ont fait des petits déclics à chaque fois. Et c'est comme si on mettait enfin la dernière, on dirait pas la dernière, le dernier morceau du pulse, mais je dirais, c'est comme si c'est un pulse maintenant. C'est vraiment Ouais. un pulse. Donc, il faut reconstruire petit à petit ce pulse et découvrir l'image de soi-même à la fin. Ouais, complètement. J'aime bien cette image aussi. On pourrait prendre notre vie entière comme un puzzle et en fait, chaque jour, presque chaque seconde, on peut prendre des petits morceaux pour rassembler un peu tout ça et voir au final, enfin, je sais pas si un jour on a vraiment l'image finale, mais en tout cas, on voit les choses qui se dessinent de plus en plus et ça devient de plus en plus clair, et cetera. Donc, ouais, effectivement. OK. Comment tu te sens, du coup, aujourd'hui, avec tout Et ben ça? aujourd'hui, je dirais, je me sens tranquille. Mmh. Je sais que je suis toujours en cheminement, comme j'ai dit. J'ai encore, il y a on va dire, j'ai accepté mon corps. Ça, c'est très important, je crois. D'accepter d'être qui on est. Le poids n'est juste que quelque chose d'additionnel qu'il faut laisser partir aussi. Donc, j'apprends à lâcher prise sur ça aussi. Donc, on va dire, forcément, chacun aura ses raisons pourquoi Ouais. finalement on est dans cette situation-là. Mais c'est vrai que je dirais aujourd'hui, je me sens, comme j'ai dit un petit peu tout à l'heure, justement, le mot lâcher la grappe. Je crois que j'ai appris à arrêter de regarder ce poids comme si c'était voilà, il faut toujours que ce soit sa faute, tout ça. Donc aujourd'hui, je l'accepte, je m'accepte tel que je suis. Et je continue le cheminement. C'est comme si j'étais partie à l'école. Du coup, c'est très bien de l'avoir appelé académie parce que j'ai vraiment l'impression d'être en train de passer mon master. Et puis petit à petit, justement, master de moi-même. Donc je me découvre, j'ose expérimenter des choses nouvelles ou peut-être on dira plus, ose parler du Mmh. coup de ça, chose que j'avais jamais particulièrement abordée, sauf en thérapie bien sûr. Donc c'est vrai que c'est important. Et du coup, voilà. Ouais, complètement et Donc c'est tranquille, tranquille et heureuse ah d'une super. certaine façon. Je rebondis sur ce que tu disais, le fait d'avoir accepté ton corps, souvent il y a cet amalgame qui est fait de: «Si j'accepte, ça veut dire que j'ai plus envie de maigrir» ou de lâcher quelque chose alors qu'en fait pas du tout. C'est peut-être juste, de se lâcher la grappe en acceptant son corps, mais ça veut pas dire renoncer à l'envie de maigrir et les 2 sont tout à fait compatibles et on en fait, on n'est plus dans une guerre contre soi-même quand on accepte, on est juste en train d'avancer main dans la main finalement et du coup on avance plus vite plutôt que, pendant qu'il y en a un qui tire, à gauche, l'autre tire à droite et on fait du surplace quoi.
Bah, je pense que c'est vraiment un moment donné où on a besoin de se rendre compte que le poids n'est pas notre identité. Le poids est juste un accompagnement, on va dire, à côté, qui est bien sûr dans notre corps, mais un petit peu, j'avais cette idée l'autre fois où justement je disais, si quand le poids va partir, mon corps sera toujours là. Donc il faut être dans son corps et ce poids en plus, on l'a amené. Donc bah, aussi l'aimer et lui demander gentiment de partir, Mhm. Tout on à va fait. dire de cette façon-là. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Mm. C'est la fameuse intention positive, le bénéfice secondaire du poids qu'on ne voit que négativement au départ, mais au final, il n'est pas là pour rien et en fait, il est là pour nous. Et c'est bien de voir qu'il est là peut-être pour nous protéger ou pour toute autre chose et que finalement, heureusement qu'il était là parce qu'il a bien servi à un moment donné. C'est juste que finalement, on a appris peut-être à vivre avec, on a pris cette habitude-là, euh, alors qu'on en a peut-être plus besoin aujourd'hui. Et c'est tout le cheminement, effectivement, de comprendre, bah, ok, pourquoi il est là? Est-ce que j'en ai encore vraiment besoin aujourd'hui? Et comment je peux faire pour, j'allais dire pour m'en débarrasser, mais j'ai plus envie de dire pour le laisser partir, finalement. Et qui suis-je sans ce poids? Cette fameuse question. Tout à fait. Mm. Euh, Qu'est-ce qui a changé, on va dire, pour toi concrètement? Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça de vie, entre guillemets, où tu as remarqué un changement dans la façon dont tu percevais les choses avant ou dont tu faisais certaines choses et maintenant? Est-ce qu'il y a un avant et un après, entre guillemets, même si c'est pas aussi binaire, je pense. Alors, il y en a, je dirais, il y a des choses très simples, genre, je peux maintenant aller dans une fête, manger, boire. J'aime beaucoup, sachant qu'on est bien français, donc on aime la fête, et ne pas me prendre la tête. Mm. Vraiment, et c'est pas pour ça que je vais rentrer dans des excès ou autres. Et justement, c'est ça, de ne pas rentrer dans ce genre d'excès et de vraiment être bien avec soi-même sans même y réfléchir. Pour moi, d'être 10 minutes ou 1 heure ou 2 heures sans même avoir réfléchi à ça, c'était énorme au départ, énorme. Parce que c'était vraiment quelque chose qui revenait assez souvent et puis cette culpabilité qui revient derrière et tout ça. Donc vraiment, là, c'est pour, on va dire, les petits moments Mm. de fête, par exemple, qui pour moi étaient un gros challenge au départ. Euh, Ensuite, je dirais, c'est cette curiosité de me connaître. Justement, qui suis-je sans ce poids? Et c'est quelque chose qui est mon identité, qui a été mon identité, fausse croyance bien sûr, pendant des années. Et derrière, bah, y a beaucoup plus. Du coup, comme tu as dit, bah, le poids était là pour une raison. Et c'est vrai que bah, quand on commence à lâcher prise sur ce poids, bah, il y a une énorme curiosité qui vient. Voilà, qui suis-je et quelle est mon authenticité du coup, et puis bah, voilà, de continuer ce cheminement avec une grande curiosité du coup. Mm. De toute façon, je suis curieuse de nature, donc en plus là, j'avais pas pensé que bah, c'est une belle leçon de vie d'être curieux sur soi-même du coup, et puis de changer, d'évoluer et de continuer, Ouais, d'avancer sans complètement. jamais perdre espoir du coup, puisque c'est vrai que c'est comme on avait dit dans la question numéro un, bah, on a tout essayé, donc on perd l'espoir. Mm. Et finalement, de parfois trouver quelque chose qui est un peu différent et d'être accompagné de cette façon, bah, ça remet les choses à sa place, je dirais. C'est encourageant et puis surtout de le faire avec du temps. On n'est pas, on a, Ça fait plus de 25 ans que j'ai du poids, donc c'est pas quelque chose qui va partir en. Moi, ça se pourrait, mais je prends le temps. Voilà, c'est comme vous savourez un joli repas, bah, je savoure cette académie et Mm. c'est toute la thérapie que j'ai entrepris. Mm. Ouais, c'est le fameux profiter du voyage et pas juste de la destination, finalement. Exactement. Super. Bah, j'allais te demander, d'après toi, qu'est-ce qui t'a permis finalement d'en arriver là aujourd'hui? Euh, il y a déjà cette curiosité de base, effectivement, qui t'a amené à tout ce cheminement. Est-ce qu'il y a d'autres choses ouais, qui t'a Bah, je amené? dirais oser. Oser bah, déjà de ne pas me décourager. Et puis oser de nouvelles façons. Sach- je suis en train de réfléchir un peu sur comment. Sachant que en ayant fait je ne sais pas combien de régimes dans ma vie et que ça n'a pas marché à la fin, il y a forcément une raison pourquoi. Donc je me dis, c'est que ça ne marche pas. Donc
Et la seule partie que j'avais jamais vraiment regardée, c'était du coup un petit peu l'aspect plus psychologie, la psychologie, un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière ce poids et vraiment comprendre que le poids est le résultat, mais n'est pas forcément la cause. Mm. Du coup, bah, de vraiment aller chercher. C'est vrai que en écoutant plusieurs podcasts à toi, du coup, à l'époque, je me rappelle que je trouvais ça d'ailleurs. Je dis, tiens, elle a dû souffrir de poids, cette dame. Je sais pas, parce qu'elle comprend exactement qu'est-ce qui se passe en moi. Et du coup, donc, d'oser ben, prendre contact avec toi. D'ailleurs, je crois que j'étais la dernière, le jour où tu avais mis tu avais quelques sessions libres. Mhm. Et je me rappelle avoir eu un message de bienvenue en disant tu es la dernière du. Oui, Voilà, il n'y a plus de c'est vrai. place. Donc, j'étais contente. C'était comme si j'avais gagné le loto d'ailleurs ce jour-là. Et puis, le côté, on va dire, bah, oser en parler aussi. Parce que c'est Mm. vrai que c'est important quand on n'est pas compris sur un sujet et quand le sujet est un peu délicat, c'est vrai que même par rapport à la famille, si vous avez toujours souffert de poids, bah, ce n'est pas forcément le sujet qu'on va vous envoyer à la figure tout le temps. Les gens s'inquiètent, mais n'osent pas le dire. Et effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose, je crois, quand on peut y mettre des mots dessus, ben, on avance beaucoup plus vite, du coup. Et c'est, je dirais, c'est oser être moi, oser te dire les choses telles quelles, oser me dévoiler de certaines parties, on va dire, intimes de moi-même. Et puis, bah, oser être, voilà. Donc, bah, je crois que c'est un petit peu ce que j'ai fait pendant ces derniers mois, du coup. Et Ouais. ce qui fait que ben, on est dans le moment présent et puis dans les mon Dieu, que dira-t-on ou autre, Mm. voilà, on lâche prise sur beaucoup de Mm. choses. Complètement. Est-ce que tu te souviens, bon c'est quand même récent, c'est pas, ça date pas des années, mais avant de rejoindre l'académie, est-ce que tu as hésité justement? Est-ce que tu avais des questionnements? Est-ce que tu avais des doutes? Est-ce que, il y a eu effectivement une hésitation? Et si oui, qu'est-ce qui finalement t'a décidé à nous rejoindre, à franchir ce fameux pas? Je vais être vraiment honnête là-dessus. Moi, j'étais en train de penser aux opérations parce que je me Mhm. disais si je suis pas capable de perdre du poids, bah, il va falloir. Moi, je venais justement quand, on va dire quelques mois auparavant, j'avais pris un coach nutrition du coup qui m'avait suivi. J'avais perdu 25 kilos, j'en ai repris 26 25 en 9 mois. J'ai repris 26 kilos en même pas 5 mois. Du coup, tout de suite après, alors que j'ai pas particulièrement changé la façon, donc c'est là où je me suis rendu compte que ça pouvait avoir peut-être quelque chose à voir avec du coup le moment stressant que j'avais. Donc, je me suis dit, bah, si je suis pas capable, donc bah, finalement, je vais peut-être partir sur une opération ou autre parce que bah, il faut que j'arrive à quelque chose. Et c'est en voyant du coup le résultat sur quelqu'un que je connais où je me suis dit, non, 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 non. Il faut que je continue. Du coup, c'est aussi quelque chose à quoi je veux me dédier moi-même, Ouais, d'accompagner peut-être dans le futur. Alors, je ne dis pas comme toi, Aurélie, j'aurai mon autre, ça touche. on va dire ma propre façon de le Tout faire. à fait. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Euh, je me suis perdue du coup, excusez-moi. Je sais pas, je me suis sentie volée en 2 minutes. J'avais ce doute du coup de me faire opérer. Et quand j'ai vu les prix aussi, pareil, c'est pas Ouais. gratuit. Il y a beaucoup, beaucoup de risques. Et du coup, bah, je me suis dit non. Et tu es arrivé sur Instagram. Et je Mhm. ne sais pas pourquoi j'ai commencé à te suivre, alors que j'étais vraiment dans un moment où je pense que j'étais très en colère avec ça. D'ailleurs, c'était vraiment un moment de bah, j'en ai marre, j'en peux plus, j'y arriverai jamais. C'est pas faute que je n'ai pas perdu de poids, parce que je crois qu'à la longueur de toutes ces années, je crois que j'ai au moins perdu 100 kilos, de toute Mhm. façon, si on peut faire les Ouais. va-et-vient yo-yo. Mais c'est vrai que c'est important bah, tu as été un petit peu ouais, comme j'avais dit, ta petite baguette magique est venue sur moi et boum, voilà, tout est parti. Donc, je dirais, ouais, c'était ce que je dirais, ce qui s'était passé au départ. Un petit peu de désespoir, au moment où, en tout cas, Ouais, ouais, ouais. Bah, je pense qu'il y a rien n'arrive par hasard dans la vie, je pense, et des fois, c'est juste le bon message au bon moment qui fait que bah, ouais, ça peut déclencher quelque chose, nous amener vers un autre chemin, alors qu'on n'y pensait pas forcément. Et, ouais, ok. Euh, Est-ce que justement, en plus, toi qui as ce projet, d'accompagner aussi un jour à ta façon dans cette problématique de poids, est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose, un message, tu vois, à faire passer, envie de dire.
aux femmes qui nous écoutent et qui hésitent peut-être à travailler sur elles-mêmes, sur leur aspect psychologique. Pas forcément de rejoindre l'académie, mais en tout cas d'emprunter ce cheminement, tu vois, de la connaissance de soi. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire Ouais, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Alors, c'est un gros message, ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Non, je dirais de ne pas abandonner, de chercher de l'aide, toujours. De chercher de l'aide, vous trouverez les gens qui pourront vous accompagner. Comme a dit Aurélie, c'est pas forcément l'académie, ça peut être autre chose, mais n'allez pas chercher la solution la plus simple. Souvent, derrière la simplicité, il n'y a pas forcément le résultat qui est attendu. Et je pense que la plus grosse erreur aujourd'hui, c'est toujours de blâmer ce poids au lieu d'aller chercher la vraie cause réelle derrière. Et bon, tout le monde n'a pas forcément le même, on va dire, poids à perdre ou la même raison. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui, je pense, se cache derrière. Et c'est surtout de trouver la bonne écoute et puis le bon accompagnement. Et c'est vrai que moi, je l'ai trouvé en toi, Aurélie. En tout cas, ça je vais pas. Ouais, c'est pas que je te fais la pub, mais je trouve que c'est important aussi de le dire. Euh, mais ouais, de pas lâcher, de pas lâcher, de Mm. continuer. Vous allez trouver quelque chose, quelqu'un qui va vous aider ou une façon et éviter d'aller dans ces choses drastiques, pardon, qui sont en train de se passer dernièrement, où c'est les opérations, c'est on va dire, les solutions miracles qui ne servent à rien. Et puis qui vont prendre votre argent et du coup vos espoirs aussi. Et ne perdez pas espoir. Vous avez le droit de vivre, vous avez le droit d'être heureux et vous avez le droit d'avoir le corps que vous avez. Acceptez-le parce que lui vous le rendra en perdant justement les kilos qui vous ont protégé pendant toutes ces années. Mm. Un beau message. Bah, merci beaucoup pour ton partage. Et j'ai même envie de te dire bravo d'avoir osé aussi parce que c'est peut-être, entre guillemets «la boucle est bouclée» dans ton cheminement aussi d'oser finalement et d'avoir osé prendre la parole aussi aujourd'hui sur cet épisode donc bah, encore merci, à toi pour ça. J'espère que ça pourra en inspirer, plus d'une et je te souhaite que le meilleur pour la suite. En tout cas, je m'en fais pas. Je sais que tu es sur un cheminement, qui ne pourra que te nourrir davantage d'un point de vue, psychique, spirituel, tout ce qu'on veut parce que, je trouve que le chemin de la connaissance de soi, c'est vraiment un chemin hyper intéressant, mais aussi, presque illimité et je sais que ça peut parfois faire peur de se dire que, ça n'en finit jamais et moi, j'ai plutôt envie de dire c'est, plus on avance, plus on comprend et plus c'est facile en fait de savoir comment on fonctionne et enfin, c'est un cadeau qu'on peut se faire à soi-même et heureusement que ça finit jamais parce que du coup, on a toujours des belles choses à découvrir et je trouve ça formidable. Tout à fait. Merci à toi en tout cas pour m'avoir donné cette opportunité du coup aussi. Et puis je souhaite à tout le monde qui écoutera une belle réussite. Vous êtes déjà une réussite, hein, mais Mmh. continuez en tout cas de lutter pour qu'on vous descende, pour qu'on ne vous enlève pas cette réussite du coup. Mmh. Tout à fait. Mais Et merci plein de beaucoup, bon Émilie. courage. Merci infiniment pour ton intervention et puis, au plaisir. Avec plaisir. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec Mincir Autrement. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous.